On va essayer de faire ensemble, comme à l'accoutumée, essayer de comprendre la valeur et le sens du mois de Iyar. Il faut toujours avoir en tête que chaque mois, alors évidemment, il y a parfois des similitudes entre chaque mois parce que, en bout du compte, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui s'exprime aussi selon le prisme du temps, selon les différents prismes du temps. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va se révéler d'une certaine manière au mois de Tishri, Cheshvan qui se lève, etc. Et en particulier, puisque c'est le mois qui nous occupe, le mois de Iyar. J'essaye, Baruch Hashem, depuis un petit moment, de compiler sur le site chaque mois, avoir un cours sur le sens du mois dans lequel nous pénétrons. Comme vous le savez, Rosh Chodesh, ça sera vendredi et Shabbat. Demain soir, c'est-à-dire vendredi et Shabbat. Et c'est important de savoir un petit peu dans quel environnement nous rentrons dans ce mois, et je pense que c'est d'autant plus important à notre génération. D'accord comme chaque mois, puisque j'évoque l'idée que le temps a été évidemment façonné et créé par Akadosh Baruch Hu, donc on comprend que chaque élément de la création, ainsi que l'enseigne les Mekoubalim, Hashan, Olam, l'espace, le temps et la dignité humaine, chaque élément, comme on dit dans Akol Bara Lirvodo, tout a été façonné pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, donc le temps y compris. Donc en quoi eh bien, ce mois de Iyar est-il susceptible de révéler, d'honorer, de glorifier le Créateur? Pourquoi est-ce qu'il est rattaché au Créateur? Je mets en garde, comme d'habitude, ça c'est très important, toute l'invention des signes zodiacaux par Madame Elisabeth Tessier, en réalité, ils prennent leur source évidemment chez les Mekoubalim. Sauf que ils ont évidemment mal plagié, comme d'habitude, puisque au lieu de comprendre les enseignements profonds qui sont rattachés à nos Chachamim, ils vont y attacher un sens individuel, alors qu'on ne parle pas d'individu, et puis des comportements succincts et immédiats, alors qu'on parle, encore une fois, de la révélation du Créateur dans le temps et dans l'espace. Exactement. On a, avec le sens des, tout à fait, dans le Derech Hashem, il y a cette même évocation, bien sûr. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne sort pas en disant, moi je suis Scorpion, je suis Capricorne, ou je ne sais pas quoi. D'accord? On sort avec, OK, qu'est-ce que, eh bien, même à l'échelle individuelle, qu'est-ce que le fait de naître dans cette période-là a aussi une implication dans mon engagement à l'égard de ce que je vais devoir faire à l'égard d'Israël. Par contre, je vais faire mute, excuse-moi. D'accord? Donc, de toute façon, on va revenir sur ce point. Regardons ensemble d'abord dans le livre de Melachim, d'accord, numéro 1. Vaï beshemonim shana ve'arba meot shana la tzet bene Israël. Ça fait donc 480 ans que nous sommes sortis d'Égypte. Mais Eret Mitzrayim, beshana arevit, la 4e année be Chodesh Ziv, ou à Chodesh Hasheni, les Melor Shlomo, al Israël ve'yaven abayit l'Hashem. Donc, nous sommes, il faut tout de suite qu'on définisse ce qu'on appelle le 2e mois, et qui est appelé aussi le mois de Ziv. 2e présupposé, en tous les cas, à ce mois-ci, eh bien, Shlomo HaMelech a construit le Beth Amikdash. D'accord? Ça fait 480 ans qu'on est sorti d'Égypte. En rappelant que les appellations des mois dans la Torah sont selon leur appellation numérique. N'est-ce pas? Chodesh Rishon, Sheni, Shlishi, Revi, etc. Le 1er mois étant Nissan, le 2e mois étant Iyar. N'est-ce pas? Donc, le mois de Iyar est le Chodesh Hasheni, et le 2e mois. C'est ainsi que cela est dépeint dans notre verset. Vous pourriez m'objecter tout de suite en me disant, mais pourtant, Rachel Imenu, elle est décédée au 2e mois. Est-ce qu'elle est décédée en Cheshvan ou elle est décédée en Iyar? Mettez-la de côté pour l'instant cette question, mais elle est importante. Puisqu'on a coutume, n'est-ce pas, d'aller le 11 Cheshvan,
C'est ça. Ou Tishri, c'est le premier mois, et dans ce cas-là, effectivement, il est usuel d'aller sur la tombe de Rachel Imenu, eh bien, au mois de Rejvan, le Yudalef Rejvan, ou alors, c'est pas Rejvan qu'il faut comprendre, mais le mois de Yar, puisque c'est le deuxième mois. On va voir, mais ça a une implication aussi. Et pourquoi je parle de Rachel maintenant? Ça aussi, on va y revenir. Pourquoi ce mois s'appelle Ziv? Qu'est-ce que ça veut dire Ziv? Ziv, c'est, vous avez la lumière et vous avez la diffusion de cette lumière. Ziv, c'est Ziv Panav, c'est ce qu'il éclaire. Ziv Ashechina, c'est l'éclairage de la lumière, en l'occurrence la lumière divine. D'accord? On va y revenir. En tous les cas, voici donc les deux mots, les deux noms de mois qui sont rattachés au mois de Yar. Et pourquoi ce mois s'appelle Yar? Bon, là, je réponds, mais de façon profondément technique. Tous les mois, comme on a coutume de le rappeler, tous les mois qui ont Nissan, Tishri, etc., pas Nissan, d'après, c'est pas sûr, mais en tous les cas, tous les mois ont une appellation babylonienne parce que justement, à l'époque de Ezra, on a ramené les noms de ces mois en Israël. D'accord? On a pu les ramener uniquement après les avoir totalement, j'ai envie de dire, stérilisés de leur origine idolâtre. D'accord? Tant qu'ils ont un rapport à l'idolâtrie, alors on ne peut pas les utiliser. Tant qu'ils ont une réminiscence de l'idolâtrie. Ce qui est le cas, justement, des mars, avril, juin, etc. D'autant plus l'année, évidemment, l'année chrétienne. L'année, c'est un autre problème. Mais évidemment, quand on utilise le terme de 2023, on sait qu'on se réfère à la naissance de l'autre abruti. D'accord? Donc, c'est un problème. C'est ça? Archa. Le Bnei Issachar, la mort de Dino, n'est-ce pas? Dans le sens du mois de Yar, Makor numéro 2, nous explique. Sefer Yetzira. Sefer Yetzira, c'est un livre de Kabbalah, traditionnellement écrit par Abraham Avinu. On pense que c'est plus écrit par Rabbi Akiva, mais ça ne change pas la donne de toute façon dans la continuité traditionnelle. Donc, Sefer Yetzira. Imlich Odvav, בערעור, וכאשר לו כתר וצרפן זה בזה, וצר בהם שור בעולם, ואייר בשנה, וכוליה ימנית בנפש. טוב, qu'est-ce qu'on a? La lettre, puisque encore une fois, Akadosh Baruch Hu s'exprime à travers le mois, donc il s'exprime aussi à travers des lettres. Nous savons que Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec deux lettres, Yud et Hei, n'est-ce pas? Donc on sait que chaque mois lui est rattaché aussi une lettre, puisque la lettre, Hot, elle est l'expression de cette parole divine. En l'occurrence, la lettre qui est rattachée au mois de Yar dans cette parole divine, c'est la lettre Vav. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais, je sais ce que c'est. Mais on va voir. Vav. Ensuite, deuxième évocation, l'animal qui est rattaché au mois de Yar, c'est le taureau, le bovin. On va voir. Et enfin, le membre, on a dit Olam Zman Nefesh, donc il y a aussi le membre du corps humain qui est rattaché au mois de Yar, c'est le rein droit. D'accord? C'est un organe, pardon, organe. Oui, oui. J'ai des discussions ça, là-dessus par rapport à ça. Moi aussi, je te soutiens là-dessus, mais c'est pas. Il y a, par défaut, des gens, c'est par défaut. Mais il y a des gens qui ils donnent leur rein. Mais bon, en tous les cas, ce qui est important ici, c'est intéressant par rapport aussi au rôle du rein. D'accord? Et le rein droit. Oui, mais c'est au niveau de l'humain. Ça peut être l'œil, c'est l'oreille, Ah oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Non, non, c'est plus organe. Je te remercie pour la Ken. C'est Eva, Ken. En tous les cas. Donc, Yemit, Nefesh, Zachar ou Nekeva. Maintenant, pour l'instant, je n'explique pas encore pourquoi il y a ces trois éléments-là, mais ils sont importants. On va essayer de comprendre pourquoi il s'est rattaché au mois de Yar. Parce qu'encore une fois, on pourrait. Vav. D'accord? Ensuite, Chodesh Yar, ou Nifran ou Menoussé,
וחוכמת הרפואה, שהוא מסוגל לרפואה, להריק האצטומקה מן היתושים וחולשת המרה. Pour l'instant, encore une fois, on est dans l'obscurité totale. Et il nous ajoute que le mois de Iyar a été considéré comme animé par cette sagesse médicale qui permet d'accéder à la pleine guérison de l'estomac, de toutes les nuisances et de toutes les faiblesses qu'il pourrait subir. D'accord? Pour l'instant, vous allez me dire, maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle de cela? Atam de Nisharze, Bezgula, Bechodesh Ze. Il y a une sorte de valeur exceptionnelle à ce mois-ci. Deine, Kol HaChulshot, Ve'acholaim, Al Pirov, Baim Minama Achalim, Sheinam Lefi Mezeg Ha'adam. On sait que la base même, qui ne rend pas forcément l'homme coupable, mais la réalité du monde dans lequel nous vivons, on sait que bon nombre de maladies proviennent d'une nourriture qui n'est pas équilibrée. D'accord? Quand je dis justement pas équilibré, c'est ou pas équilibré. Il est évident que quand on se tape un pot de Nutella entier, il y a des implications qui peuvent être dramatiques, mais il y a aussi une réalité comment ça? C'est ça, tout ce qui se passe autour et les insecticides, etc., toutes choses qui se créent, qui créent un problème, encore une fois, dans ce rapport à la maladie de l'homme. Enfin, ce n'est pas le pangolin qui est un animal nuisible. C'est ce qu'on en fait qui va le rendre nuisible. Même, entre parenthèses, ce que j'avais découvert, c'est qu'en Chine, c'est la pauvreté qui avait amené à faire du braconnage et que ce braconnage prenait des animaux qui n'étaient pas traités, qui n'étaient pas nettoyés, etc. Et ça a amené à beaucoup de maladies supplémentaires. Donc, vous voyez, encore une fois, il y a cette réalité, toujours socio-économique, qui fait qu'on a un problème. En tous les cas, il laisse entendre justement que parce que eh bien, l'homme n'était pas dans une situation équilibrée, par conséquent, eh bien, il est tombé malade. Seulement, traditionnellement dans le désert, quand nous sommes sortis d'Égypte, la manne a commencé à descendre. Alors justement, mais tu comprends que on va revenir là-dessus, parce que on est sorti donc en Nissan, à la moitié du mois de Nissan, Shavuot, Sivan, on reçoit la Torah, et on a un mois entier, on va recevoir la manne. C'est-à-dire que si on doit dire le mois essentiel où, eh bien, on parle de la manne, c'est le mois de Iyar. Après, ça va durer effectivement pendant encore 40 ans, mais le mois essentiel après cette sortie d'Égypte, ce pain, ce lechem shmimi, ce pain de la guérison qui va nous permettre encore une fois de pouvoir eh bien, subvenir convenablement, j'ai envie de dire physiquement et mentalement, c'est la manne et ça commence justement à Iyar. Exactement. Mais c'est un des sens que rappelle le Avodat Israël, le Admor Israël de Hafta, sur la raison, sur ce minag, vous savez, que le premier Shabbat après Pessah, on fait une clé. Oui. C'est la clé pour ouvrir les 7 portes. La Parnassa, mais en fait, ce n'est pas la Parnassa au sens où on l'entend, c'est la Parnassa telle que dans le désert. Ça implique aussi au niveau de la Parnassa, mais c'est d'abord et avant tout, justement, cette idée on sort d'Égypte dans une situation de pauvreté, physiquement et surtout intellectuellement, et les athlètes, on ouvre les différentes portiques. La manne, justement, est là c'est l'Echem Shmimi, elle n'est pas là pour nous restaurer, elle est là justement, parce qu'on est rassasié de toute façon, mais elle est là pour, entre guillemets, faire le nettoyage interne. D'accord? Faut se rappeler que la manne, quand on la consommait, il n'y avait pas de déchets. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il y a des déchets? Vous savez pourquoi il y a des déchets? Parce que tout ce que nous mangeons n'est pas forcément nécessaire, vital à l'homme. Donc, heureusement, Niflot Taboré, que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que tout ce qui nous était nuisible, eh bien, sort. Les kavim, chaloulim. Mais, en réalité, quand justement on commence à manger la manne, il y a donc un rééquilibrage qui se fait. Une guérison qui se fait. Ce qu'il nous dit, Iné, Bechodesh Hazeh, Itril Aman Lired. La manne commence à descendre. Lechem Abirim.
hein, le pain des nobles, le pain des riches. Lechem anivla baïvarim. Pourquoi lechem abirim? Il serait un pain noble, parce que, encore une fois, il est avalé dans les membres, avalé, totalement digéré dans les membres eux-mêmes. C'est dans le traité de Yoma. Velo ayaba mise, shum choli, ve shum machov. Personne n'était malade de la manne. Nimtsa, bechodesh hazeh, nitrapu kol acholi. Puisque personne n'est tombé malade en consommant la manne, donc ceux qui avaient été malades auparavant, eh bien, guérissaient grâce à la manne. Alken, nishar teva kayam bechodesh hazeh, zgula lerefoua. Donc, il est resté un signe dans ce mois, un signe de guérison rattaché au mois de Iyar. Maintenant, ok, alors, on va dire, si on faisait de l'histoire, on disait, ah oui, parce que dans le passé, c'était comme ça. Mais pourtant, on ne s'arrête pas là, on ne fait pas de l'archéologie. Donc, il y a un détail supplémentaire qui est important. C'est le fait que, de quelle guérison parle-t-on? Je pense que tout est résumé dans la lettre Vav. La lettre Vav qui est rattachée au mois de Iyar. On est sorti de Nissan, on est sorti d'Égypte, sans aucun mérite, sans aucune mitzvah, sans aucune élévation spirituelle. Le corps sort d'Égypte et grâce à lui, la Neshama sort aussi d'Égypte. Mais on est dans une situation encore très fragile parce que en réalité, oui, le bébé est sorti de l'embryon, mais c'est à ce moment-là où on est dans la couveuse parce que il faut encadrer de chaleur l'enfant jusqu'au moment où il va pouvoir justement, eh bien, fier et se tenir droit, n'est-ce pas, qui sera à Shavuot. Le Vav est donc le point de liaison entre Nissan et Shavuot, entre Nissan et Sivan, n'est-ce pas? Entre donc cette sortie d'Égypte et la finalité de la sortie d'Égypte, se retrouver à Jérusalem avec la Torah et les Bikurim. Shavuot, c'est le point de liaison entre les deux. Pas? J'ai coutume toujours de rappeler dans cette période que, vous savez, le terme de Omer, Sfirata Omer, eh bien, alors ok, c'est une mesure, ok, c'est une mesure agricole pour le sel, etc. Ok, c'est la manne, c'est la valeur de la manne, puisqu'on te dit Rishit à Issa, ok. Mais le sens sémantique de Homer, Aïn va, ok. Homer, ça veut dire, c'est avec un Aleph, c'est-à-dire. Homer. Homer, on trouve dans le Sefer Devarim, comme j'ai coutume de le rappeler, dans la paracha de Kititse, sur le fait que tu as envie, on est dans une guerre de Réchout, et le soldat, il a pris une femme qui s'était fait belle, une femme non juive qui s'était fait belle pour séduire le soldat, et c'était fait tort, on a le droit de la ramener à la maison, après 30 jours, etc., et une fois après l'avoir enlaidie et tout ça, et on a le droit de se marier avec, on a le devoir, si jamais effectivement on veut malgré tout la garder, de se marier avec elle. Mais si tu ne veux pas te marier avec elle, alors il est dit dans le verset, Lotit amerba, traduction de Rashi, Lotishtameshba, tu ne peux pas l'utiliser pour aucune autre finalité que le mariage. C'est-à-dire que si leit amer, c'est utilisé, donc omer veut dire utilisation, usage, c'est le substantif. Donc en réalité, l'équilibre auquel nous aspirons, est-ce que, et c'est toute la problématique de cette période justement, qui est une période riche en éléments même contemporains, et à la fois, j'ai envie de dire aussi un défi permanent, c'est est-ce qu'on va utiliser le matériel pour le spirituel ou est-ce qu'on va utiliser le spirituel pour le matériel? C'est toute cette période du Homer. Pourquoi justement il y a ce Vav qui est le point de liaison? Parce que être un homme, et en l'occurrence être Israël authentiquement, implique ces points de liaison entre Nissan et Shavuot.
entre Pessah et Shavuot. Il ne peut pas y avoir, et c'est pour ça que la fête médiane, c'est Shavuot, c'est un autre sujet, mais la fête du milieu, c'est Shavuot. Pessah, c'est la naissance, Sukkot, c'est la dernière fête. Donc, Vav va relier ces deux éléments, ces deux épisodes fondamentaux. Vous vous rappelez qu'à Pessah, le lendemain de Pessah, on amène l'orge, à Shavuot, on amène le blé. La nourriture qui est la nourriture digne de l'homme. D'accord? Maintenant, c'est ce premier dimension du Vav. Mais pour ça, il va falloir qu'il y ait un filtrage, il y ait une vérification, il y ait un. On n'avale pas tout et n'importe quoi. C'est extrêmement prudent, comme le bébé dans la couveuse. Regardez la suite. Donc, nous disent les Rachamim, l'onitna Torah, la Torah n'a pas été donnée, si ce n'est, elle a, les ochle aman, be chodesh ine, be chodesh sivan, nitna Torah. Donc, la Torah a été donnée à ceux qui ont consommé ce médicament exceptionnel, qui n'a de sens, encore une fois, pour les rendre dignes physiquement et mentalement d'être habilités. Encore une fois, ça voudrait dire que, oui, alors on a pris la manne, donc on a reçu la Torah. Donc, si un goy avait reçu la manne, il aurait reçu la Torah. Non, parce que si on donne, vous savez très bien, la Torah, c'est Sam Chaim. C'est un médicament. Vous donnez quelqu'un qui est allergique à l'aspirine, vous lui donnez de l'aspirine, c'est catastrophe. Il faut qu'on n'ait pas de problématique, il faut qu'on n'ait pas d'inclinaison, pas d'inclinaison j'ai oublié le terme, bon, de sensibilité qui font que si je prends de l'aspirine, ça va être mauvais pour moi. Contradicatif. Okay. Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire que le Ham Israël, il a déjà une préparation génétique, j'ai envie de dire, à recevoir la Torah. Il faut juste lui donner le médicament pour qu'il puisse lui se guérir. Sam Chaim, ce médicament vital qui l'amène à la vie. Ve'yeridat aman, shuachana la Torah. La préparation à la Torah, ainsi que cela est enseigné dans le Zohar Kadosh. Ayat chilat ayerida bayar. Bayar. Ça commence en yar. Veine. Beriat chodesh yar. Aya alide od vav. On a dit par le biais de cette lettre vav. Puisque, encore une fois, la volonté du Créateur, c'est d'être rattaché à la créature. N'est-ce pas? On a, vous vous rappelez dans Derech Hashem, les tiv imaberia. La volonté d'Akash Baruch Hu, c'est de donner à l'autre l'existence. Maintenant, si je suis tout seul, je suis en général d'accord avec moi-même. D'accord? En général. D'accord? Maintenant, si j'ai quelqu'un d'autre en face de moi, alors c'est à ce moment-là que commence la possibilité de la discorde. Hein? Chéni, chniout, chodesh chéni. On est déjà dans la dispute. D'accord? Donc, encore une fois, le risque est possible. Mais on veut qu'il y ait la possibilité de cohésion tout en honorant ces deux dimensions. Hein? Les kérouvim qui s'embrassent, quand on va voir à Shavuot les Régalim. Donc le deuxième mois, il est dans cette tension-là. Là, il porte en lui le sceau, l'aspiration d'Akadosh Baruch Hu. La manne descend en Yar, pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut parler avec sa créature. Il veut être en relation avec la créature d'Israël. Donc, quand on dit que le mois de Yar a été façonné avec la lettre Vav, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, tel qu'il s'exprime à nous, dans cette réalité-là, eh bien, je veux me rattacher avec vous, je veux me lier avec vous. C'est la lettre Vav. Que Moshe Katoub, la Aïn et Sefer Yetzira. Au Beriat Chodesh Sivan, Aya Aliede Ot Zain. Ah, c'est intéressant. Parce que si le mois de Yar, c'est la lettre Vav, que le mois de Sivan, c'est la lettre Zain, donc, a priori, là je vais utiliser une blague, ça c'est moi, c'est un jeu de mots. Donc c'est parfait. Comme ça, on a le Waze. Vav Zain, c'est Waze. D'accord? Sauf que, non, c'est pas vrai, hein, c'est moi qui ai inventé, d'accord? Et cela dit, le problème, c'est que le mois, il ne s'appelle pas Vaz ou Waze, il s'appelle Ziv. Pas? Donc, on aurait dans ce cas-là dû mettre le contraire, on aurait dû mettre Zain avant le Vav. D'accord?
puisque le mois, je le dis dès maintenant, puisque le mois de Sivan, c'est le mois de la Torah, donc, ce que je n'ai pas encore évoqué, c'est la tribu qui est rattachée au mois de Yar. Si le mois de Sivan, c'est le mois du don de la Torah, donc le mois de Sivan, la tribu qui aurait dû lui être rattachée, c'est la tribu de Issachar. Et éventuellement, le mois de Yar, la tribu de Zvouloun. Alors, je rappelle que Issachar, c'est celui qui a fait un accord avec Zvouloun pour être assis en train d'étudier la Torah, pendant que lui se préoccupe justement de mettre en place le terreau, pour que, eh bien, il puisse y avoir de la Torah en Eretz Israël. C'est clair? Fait. Sauf que le problème, c'est que la tribu qui est rattachée, si je puis dire le problème, la tribu qui est rattachée au mois de Sivan, c'est Zvouloun, et que la tribu qui est rattachée au mois de Yar, c'est Issachar. Pourquoi? Je ne sais pas. On va voir. En tous les cas, la lettre qui est rattachée au mois de Sivan, c'est Zayn. Veine, a Torah nismechet leochle Aman, sheyarad bechodesh hazeh. La Torah est attachée, on a dit, à ceux qui ont mangé la manne. Donc, il nous donne déjà un petit peu un aiguillage. La Torah, Zayn, est rattachée à ceux qui ont mangé la manne, Vav, donc Ziv. Alken, Achodesh hazeh nikra Ziv, Ot Azayin, Nismechet Alot Vav. En réalité, je me permettrai d'ajouter, la Torah, on sait que quand on commence à parler de quelqu'un en premier alors qu'il n'est pas le fils aîné, c'est parce qu'il est le plus important dans la continuité de l'histoire. Quand on parle de la coutonnette Passim de Yosef Hatzadik, alors qu'il est arrivé selon les initiales de Passim, Paro, Sochorim, Ishmael, Mitzrayim, Midianim, alors on aurait dû commencer par Midianim, puisque c'est là-bas qu'il a commencé à être vendu en premier, et pourtant on commence directement par Paro. On arrive directement à la finalité avant de parler du processus pour arriver à cette finalité. Bon, on a un peu cette même évocation ici, c'est-à-dire qu'en réalité, on parle de la Torah avant de mettre en place le processus pour atteindre son but. Enfin, on est rattaché directement à la finalité, à cette vérité, encore une fois, à laquelle nous sommes rattachés, évoquée par la lettre Zayn. L'Irmoz, l'Oditnat Torah et la Leochle Aman. En mettant cette idée qu'effectivement la finalité, c'est la Torah, et quand on dit la Torah, la finalité, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu, tout le processus qui est en place n'a de sens que pour cette finalité-là. Mais je ne peux réellement atteindre cela si je m'y suis préparé. J'ai creusé, j'ai travaillé dur pour y arriver. Non? Je voudrais adjoindre un troisième point. On a dit que l'animal qui était rattaché, le taureau. Enfin, dans les bêtes de somme traditionnelles pour l'agriculture, avant qu'on ait le tracteur, on a deux animaux très importants. On a le premier, celui qui sert pour creuser, pour creuser les trous dans la terre. Enfin, c'est le taureau. Et celui qui va planter, c'est l'âne. D'accord? Ce sont deux animaux qui sont utilisés. Aujourd'hui, on a un tracteur, mais si vous regardez au niveau historique, c'est traditionnel. Non, c'est tout à fait. D'accord? Non, c'est ça que c'est intéressant. Voilà. D'accord? Ça, c'est le sens obvi. Il y a tout un effort qui est fourni parce que le taureau est une bête qui est suffisamment fort. Et l'âne, en fait, on allait avec lui pour planter les graines dedans sur notre champ. Archav. Le fait est, c'est que, pourquoi je vous parle de cela? Parce que vous comprenez qu'il y a un effort colossal à faire pendant le mois de Iyar. On a un défi qui est lancé dans le mois de Iyar pour arriver justement à mettre en place, à semer, hein, à semer ce garin, à semer cette graine de Torah, encore une fois, ce Etzraim Atem Arzekimba. Il faut qu'on plante la graine. Pour qu'on ait un arbre vital, encore une fois, qui puisse bourgeonner, il faut qu'on mette la bonne graine. La graine, elle va y être, mais le problème, c'est qu'il faut, encore une fois, il faut
il faut la creuser pour bien la mettre en place. Sauf que si effectivement on creuse n'importe comment et n'importe où, alors on aura aussi un problème. Donc il faut d'un côté effectivement creuser, il faut être déjà animé par la Torah pour pouvoir creuser comme il se doit. N'est-ce pas? Il faut déjà avoir le bon terreau, si je puis dire, pour que la graine puisse bourgeonner comme il faut. Si le taureau est rattaché au mois de Iyar, et j'ai dit que, et on va y revenir, j'ai dit que la tribu de Issachar, elle est rattachée au mois de Iyar. Quel est le rapport? Vous allez comprendre tout de suite. Quel est l'animal qui est rattaché à la tribu de Issachar? C'est fait. Hamor Garem. La bénédiction qui est faite à Issachar, c'est le Hamor Garem. D'autre part, chose très intéressante, dans notamment le Maharal, il le rappelle dans le Drouch à la Torah, qu'il y a le taureau et l'âne, c'est Torah chez Birtav et Torah chez Balpé. Autre détail intéressant, le taureau serait la Torah écrite, on la reçoit, il y a un statut, et le Hamor, c'est la Torah orale. D'accord? Une fois qu'on a creusé, alors les Chachamim vont pouvoir justement germer, faire bourgeonner, faire avancer ce processus. Mais les deux existent à chaque fois en parallèle. Pourquoi je vous parle de ça? On va voir. D'abord, le taureau, vous avez compris, puisque on a vu, c'est rattaché au mois de Iyar. Maintenant, regardez ce que nous dit le Rav par la suite. On remarquera qu'effectivement, ce mois s'appelle Iyar. Maintenant, si les Chachamim nous ont ramené ces mois de Babylonie, ils ne les auraient pas ramenés vainement. C'est-à-dire qu'il y a un sens à chacun des mois. Nissan, il y a eu beaucoup de Nissim pendant le mois de Nissan, donc c'est Nissan. Et quel est le sens du mois de Iyar? Nikra Zachodesh Iyar, Amrou Dorshe Reshumot. Les maîtres traditionnels nous ont dit que Reshetevot de Iyar, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel, Em Reglei Amerkava. Les pieds du trône divin, c'est les patriarches et Rachel. D'accord? Vous vous rappelez que j'ai posé la question, est-ce que Rachel est décédée en Cheshvan ou est décédée en Iyar? Eh bien, en réalité, c'est une controverse. On peut répondre simplement en disant que comme c'était avant la sortie d'Égypte, donc éventuellement, avant la sortie d'Égypte, le deuxième mois aurait été Cheshvan. Mais c'est quand même aussi intéressant de savoir que dans le cas où on implique l'idée que le premier mois serait le mois de Nissan, et dans ce cas-là, Rachel serait décédée au mois de Iyar. Ce qui m'importe d'autant plus que Rachel, je vous rappelle, c'est l'inconsolatrice, l'inconsolée. Rachel se console quand ses enfants, tous les enfants, c'est un Israël, revient sur ses frontières, revient sur sa terre. D'accord? Évidemment, de manière purement écrite, purement hasardeuse, il se trouve que le peuple juif revient sur sa terre au mois de Iyar. D'accord? Purement hasardeuse. D'accord? Je parle de maintenant, ça dit. En 5708, le 5 Iyar 5708. Ah oui, c'est tout. Là, si vous passez à côté de ça, vous n'allez pas suivre tout mon processus là. 5 Iyar 5708. Non, ça fait 75 ans que ça dit. Oui, c'est la déclaration d'indépendance. Et moi, 5 Iyar 5708. C'est le 5 mai, enfin. Oui, d'accord. Pourquoi symboliquement? Alors, waouh, là, tu m'embarques dans un truc. Non, là, c'est pas un truc. Il faut revenir dans le sens. Alors, regarde. Je ne fais pas un cours d'histoire. Si je dois faire un cours d'histoire, je fais un cours d'historiosophie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas en train d'expliquer, voilà, quel événement a eu lieu. Je suis en train d'expliquer parce que justement, je ne sais pas comment il a eu lieu. Je suis en train d'expliquer pourquoi il a eu lieu. D'accord? Entre la période de Nissan et la période Shavuot, la période du Homer, tu as une période qui est absolument faste, non seulement en événements contemporains, mais aussi bien avant. C'est une période, c'est la première fois
te le dis dès maintenant, mais on va y revenir, c'est la première fois on va commencer à combattre Amalek à la sortie d'Égypte. D'accord? C'est une période, comme j'ai dit, où le bébé est dans la couveuse. C'est une période qui est à la fois fantastique, mais à la fois qui est un grand défi permanent, qui est un grand danger, parce que le peuple est encore une fois découvert, mais n'a pas encore les armes pour se battre. D'accord? Cette période transitoire, encore une fois, entre Nissan et entre Sivan, fait que tu as beaucoup de choses qui peuvent bouleverser le sens de l'histoire. C'est vrai pour l'histoire du peuple juif, j'ai envie de dire, traditionnellement, mais c'est vrai jusqu'à aujourd'hui. Le sens de création d'État d'Israël me déplaît parce qu'il y a une sorte encore une fois, qui est inappropriée. Exactement. Non, le retour du peuple implique, c'est toi qui me soulevais tout à l'heure, enfin c'est Yosef qui soulevait tout à l'heure, le retour du peuple veut dire à partir du moment où il y a la résurgence et la réinstauration d'une entité politique en terre d'Israël, qui est la majorité ou qui n'est pas la majorité. Ceux qui n'ont pas compris que le peuple commence à revenir sur sa terre, ils loupent le coche. C'est pas grave, ils vont arriver un peu plus tard. Mais il est évident que justement dans cette période dense, on a en parallèle avec ce que nous sommes en train d'évoquer dans le sens optimal du mois de Iyar, c'est-à-dire le taureau qui creuse, il y a un effort colossal à mener, que c'est un moment justement où il va devoir bien comprendre l'utilisation du matériel et du spirituel qui n'ont de sens que rattachés l'un avec l'autre. Toute cette mise en place-là, elle se met en place maintenant, dans cette période-là. Et c'est vrai jadis, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. D'accord? C'est une constance qui continue. Et c'est pour ça que quand j'évoquais la graine, quand je dis Avram, Yitzhak, Yaakov et Rachel, vous comprenez qu'elle est là, la graine. Ceux qui sont sortis d'Égypte et qui sont dans la filialité d'Avram, Yitzhak et Yaakov, et par conséquent de Rachel, savent que leur objectif, c'est de revenir encore une fois en Eretz Israël avec la Torah avec Eretz Israël. Il y a cette ambivalence-là. La vraie compréhension de Yah, il me semble, elle prend en considération ce défi-là, les difficultés qui en inhèrent, mais elle s'arme avec ça. Regardez la suite. Ve'efshar liot achodesh hazeh, achana la Torah. Comment est-ce qu'on se prépare à la Torah? Achana la Torah et el yedei amidot. On corrige ses vertus, on améliore ses vertus. Je pense que vous le savez tous, qu'il y a une tradition, n'est-ce pas, dans toutes les communautés d'Israël, depuis Pessah jusqu'à Shavuot, on lit Masechet Avot. Il y a d'ailleurs des enregistrements très sympathiques. Profitez-en, c'est 2 minutes. Tous les jours, il y a 2. Alken Maaseh Avot, Kadma, Batora et la Mitzvot. Tout le Sefer Bereshit, si je prends au sens national, tout le Sefer Bereshit n'a de sens que pour connaître les vertus exceptionnelles, inestimables de nos patriarches et de nos matriarches. Il n'y a pas de halachot dans le Sefer Bereshit. Qui Maaseh Avot, mais voir Amidot. Quand on voit comment est-ce que ton père se comporte, je comprends comment est-ce que tu te comportes, comment tu te comportes. Tu es le fils de ton père. Alken, Minag Israël, c'est pour cela qu'il y a cette coutume, effectivement, dans le peuple juif, l'ilmod Masechet Avot, Beyami Mahem, d'étudier donc le traité des pères. Fait qu'Efi Darkenu, Nikret Maserta Zu, Avot, Mipne Shekol Amidot, Vechasidut Amevoir, Bemasechet Zu, Akol Nilma de Maseh Avot. On apprend justement tout le comportement de nos pères par le biais de cette étude de Masechet Avot. Sauf que, chose intéressante, comment est-ce qu'on apprend justement ces vertus? Par l'enseignement de nos Chachamim. Comment est-ce que je peux réellement creuser? C'est parce qu'on a dit, j'ai le Chamor à côté. Chamor, l'Avdil, mais exactement. L'enseignement de nos Chachamim. Maintenant, je voudrais revenir, c'est clair jusque-là? Yofi. Je voudrais revenir sur la notion de Ziv. Que Bnei Issachar, il a donné un sens sur ce rapport, encore une fois, entre la Torah et de Sivan et entre le mois de Iyar. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le mot Ziv, il a ce sens d'éclairer. Enfin, on peut être une lumière, mais qui n'éclaire pas. Enfin, il faut d'abord qu'elle existe, il faut qu'il y ait une source de lumière, mais en fonction de l'abat-jour, quoi. Ça peut être choisi le luminaire en fonction de la quantité de la pièce, etc., que ça éclaire, justement. Et je voudrais revenir, là on va revenir très très loin, on va revenir à Bereshit.
pour comprendre effectivement quand on parle de lumière et de cette diffusion de cette lumière. Regardons ensemble, s'il vous plaît, Makor numéro 3, dans le Midrash Rabbah. Vous savez que, comme rappelle le Gaon de Vilna, tout est inscrit dans le livre de Bereshit, tout est inscrit dans la paracha de Bereshit, tout est inscrit dans le mot Bereshit, tout est inscrit dans le bête de Bereshit. En gros, toute l'histoire de l'humanité, à commencer par l'histoire de l'âme Israël, elle est déjà inscrite dans les premiers versets de l'histoire, de la création. Nous dit le Midrash Rabbah, Rabbi Yehuda bar Simon, Patar kriya bedorot, ve'aretz haïta tohu pavo. Donc la terre était dans une interrogation au sein duquel se trouve le Créateur. C'est la traduction exacte de tohu vavo. D'accord? Interrogation dans laquelle se trouve, eh bien, le Créateur. Tohu, interrogation, bohu, bohu, se trouve dans cette interrogation. D'accord? C'est vrai que tohu bohu, c'est beaucoup plus clair. Alors, tohu vohu, ze Adam Arishon, c'est le premier homme. Sheaya, les lema, velo clou. Le premier homme qui est, encore une fois, dans cette interrogation. Lema, dans quel but? Et s'il n'y a pas de but, il n'y a pas de raison au monde, donc il n'y a pas de monde. Au bohu, c'est Caïn. Et bohu, c'est justement Caïn, que chez Bikesh Larzir et Taolam et Tovavo, qui a voulu en réalité rendre le monde dans cette interrogation permanente, dans ce non-sens, dans ce contresens. Non-sens dans un contresens, évidemment. D'accord? Caïn, je vous rappelle, Caïn, peut-être plus clair, ce n'est pas le sujet, mais pour que ce soit plus clair, Caïn, vous rappelez qu'il se déresponsabilise de la mort de son frère. Pas? Exactement. Donc, vous voyez toute la problématique qui est derrière. Vechosher, Zedoro shel Enosh. Enosh, à ce moment-là, commence l'idolâtrie, donc on est dans l'obscurité la plus totale. Il y a toujours rappelé que le monde n'a pas commencé par l'idolâtrie, malgré ce que les historiens vont prétendre. D'accord? Le monde a commencé par le bien, la morale, la compréhension justement d'un Dieu un et unique, et c'est la déchéance morale qui amène à l'obscurité. V, aya bemarcher maaseem, vous voyez, marcher maaseem. Et leurs actes étaient obscurs, étaient sombres. Veyomru, mi, etc. Alpene tehom, zedoramaboul. Pene tehom, c'est les nuées, c'est la génération du déluge. Plus rien n'a de sens, tout se mélange. Toutes les eaux, les nappes phréatiques, toutes se sont ouvertes. Encore une fois, il n'y a plus de sens, parce que tout est noyé. Et Ruach Elohim, avec, encore une fois, le souffle. Ça, c'est dans les premiers versets de la création. Okay? Avec le souffle du Créateur qui plane au-dessus des eaux. Al-Shem ve'yaver Elohim ruach al haaretz. Il a fait en sorte que le déluge s'arrête. Il balaye tout cela. Amar HaKadosh Baruch Hu, ad matai ha'olam mitneg be'afela tavo ha'ora. Jusqu'à quand le monde va se comporter de manière brumeuse et que arrive enfin la lumière. C'est exactement ce qui va arriver après. Vayomer Elohim, yeh or. Et voici la lumière. Qui est la lumière? Avram. Aoudirtiv me eir me mizrach tzedek al tikra eir ela eir. C'est intéressant parce que c'est eir. C'est genre. Pardon? Oui, mais parce que c'est intéressant parce qu'il y a eir, c'est réveillé et éclairé. Donc en fait, Avram Avinu, il va foutre un balai, il va casser les statues. D'accord? Donc, ne dis pas eir, mais eir. Donc, changement d'écriture et de lecture. C'est de réveiller à éveiller, réveiller à éclairer. Vaikra Elohim leyom ze Yaakov. Leor ze, leor yom ze Yaakov. Vous avez deux dimensions. Première dimension, il faut que la lumière, ça y est, elle existe. D'accord? Ça, c'est Abraham. Maintenant, il faut que cette lumière soit nommée et soit diffusée. Ça, c'est Yaakov. Chesed le Abraham, Emet titel le Yaakov. La bonté qui fait qu'Abraham Avinu révèle son créateur,
Et Yaakov Avinu va le propager. Le père de la nation hébraïque, c'est Yaakov. Vous voyez qu'on a deux nuances ici. Je répète, on a la lumière, qui est fondamentale. Si on vit dans un monde obscur, il faut qu'il y ait la lumière. D'abord, il faut qu'elle existe. Et une fois que cette lumière existe, alors on se préoccupe d'éclairer le monde qui est autour de nous, la pièce qui est autour de nous. Et c'est ce qu'il nous dit. Alors, l'obscurité, dans ce cas précis, qui va être symbole d'obscurité, qui est expression d'obscurité, c'est Esav, qui ne vit qu'au présent, pas comme vous le savez. Vaïe Erev, c'est Esav. Vaïe Boker, c'est Yaakov. On est passé par l'exil douloureux de Edom, de Esav, cette obscurité, et on arrive avec Yaakov qui sort vainqueur de ce combat. Vaïe Erev, Arevo chez Esav. Il est en réalité le garant de Yaakov. Esav, il a essayé de blesser, mais en fait, il a renforcé Yaakov dans cette faiblesse. Ça veut dire que nous avons, encore une fois, les deux expressions de cette luminosité. On va prendre ce mois de Yar, encore une fois, avec Ziv et de ce qu'il implique. Regardez la suite. Ekev asher shama Avram bekoli, Ishmor mishmarti mitzvatai chukotai vetorati. Comment est-ce qu'Avram il a pu être la source de cette lumière? Parce qu'il a su écouter. Il a, je préfère le terme d'écouter. Parce qu'analyser, c'est déjà dans l'intellect. Et je crois qu'il y a une dimension qui, on n'est pas suffisamment sensible à elle, qui est plus élevée encore que l'analyse. C'est l'écoute. Je suis capable d'écouter. Ekev shama Avram bekoli. Il a reçu reconnaître ma voix, il a su entendre et, encore une fois, veishmor mishmarti. Et il a gardé ce qu'il fallait garder, mes lois, mes décrets, etc. Maintenant, reprenons sur l'analyse d'Avraham. Comment est-ce que Avraham est arrivé à connaître Akadosh Baruch Hu? Comment est-ce que je creuse? On est le taureau là, on est en train de creuser. Comment est-ce qu'Avraham arrive à être source de cette lumière? Alors, nous dit le Midrash, maintenant numéro 5, justement sur ce verset, voyez directement la ligne 59 de cette deuxième colonne. Okay? Amar ben Arbaim Veshemona Shana Ekir Avram et Boro. À 48 ans, eh bien, Avram a reconnu son créateur. Resh Lakish Amar Ben Shalosh Shani. Ben Lakish dit à 3 heures, à 3 ans. D'accord? Intéressant. Qu'est-ce qui se passe à 48 ans? Qu'est-ce qui se passe à 3 ans? Ekir Avram et Boro. Minain Ekev. Shama Avram Bekol Boro. Et effectivement, d'autres vont dire Ekev, Ain 70, Kouf 100, Bet 2. Pas? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, on voit qu'il a connu son créateur à 3 ans ou à 48 ans, et à 172 ans, alors il a appliqué vraiment les décrets du créateur. D'accord? Ekev, Ken 100, Kouf 100, Ain 70, Ken 172. D'accord? וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורתי. רבי יונתן משם רבי יוחנן אמר, אפילו הלכות עירובי חצרות היה אברהם יודע. Même les lois qui diffèrent le domaine du privé du domaine du public, eh bien, Avraham Avinu le savait. שתי תורות שקיים אפילו מצוות קלה שבעל פה. Avraham Avinu était très pointilleux sur les mitzvot des Rabbanan et de Horaïta. D'accord? Mitzvot de la Torah, mitzvot des Chachamim. Même le Hérouv Tafshilin, cette capacité à bien distinguer une réalité d'une autre alors qu'elle pourrait se ressembler, il était capable de les distinguer. Pourquoi est-ce que c'est lié à notre propos? On va y arriver dans 2 secondes. Mais avant, je tiens juste à rappeler un point. Pourquoi est-ce qu'on fait cette distinction entre 3 ans et 48 ans? En réalité, c'est ce que rappelle le Rav Kook dans Midot HaRaaya. Vous avez ce qu'on appelle la temimout en hébreu, mais la hninout, l'innocence. L'innocence d'un enfant, elle est pas négligeable, c'est pas de la bêtise. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'un enfant est capable de percevoir qui est beaucoup plus élevé qu'un adulte qui a déjà tout analysé.
Mais ça devient dangereux si ça reste à ce niveau-là au moment où il va devenir intellectuel. C'est-à-dire, et l'inverse aussi est vrai, c'est-à-dire que quand on commence à atteindre cette dimension de date, d'intellect, on peut perdre cette innocence. Eh bien, en disant justement que Abraham a révélé son créateur à 3 ans ou à 48 ans, on veut insister sur le fait que même si effectivement le Rambam dira qu'Abraham Avinu a cherché, a fait des recherches sur toutes les idolâtries qui peuvent exister dans le monde. Donc il y a un travail intellectuel. Mais tout en faisant ce travail, il n'est pas arrivé à la conclusion que, ah bah oui, donc Dieu est vrai. On n'est pas chez Descartes. Il avait cette innocence qu'il avait à 3 ans d'être attaché à son créateur, en étant convaincu qu'encore une fois, eh bien, il y a ce créateur auquel il veut se rattacher, il y a un propriétaire des lieux. À cela va s'adjoindre cette connaissance intellectuelle sans perdre cette innocence première. Mais d'où a-t-il puisé cette force-là? D'où a-t-il puisé cette inclinaison-là? Première réponse, qui est la plus connue et la plus cohérente, c'est qu'il est descendant de Héver, descendant de prophètes, de Héver, de Shem. Donc il y avait un aiguillage déjà, entre guillemets, métagénétique. Sauf qu'il y a un autre sens qui est intéressant. Vous avez gardé dans votre tête le rein droit? Vous ne l'avez pas oublié, le rein droit? Omer Chan Lamad Avram et Torah, Makor numéro 6 dans Midrash Tanchuma. D'où est-ce que Avram a appris cette Torah? Rashbi, Omer, Nesu shte klayotav, keshnei kadim shel maim. Il a 2 reins, comme des kadim, on met de l'eau. Non, non, des cruches, des cruches. Non, des cruches d'eau. והיו נובעים תורה, שנאמר אף לילות יסירנו כליותיי. Et elle déversait encore une fois de l'eau, Altikramaïm et la Torah, elle abreuve justement cette soif, même la nuit. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce qui a fait qu'Avraham Avinu a su bien distinguer une réalité d'une autre? C'est qu'il avait des reins en fonctionnels. Le rôle du rein, c'est quoi? C'est de filtrer. C'est ce qu'il filtre. Ce qu'on appelle filtrer physiquement, on est en train de voir une dimension supplémentaire, un filtrage spirituel. Amar et Meatzmo, Lamad et Torah, Shenemar, Midracha, Vishba, Sug, Lev, Umalav, Ishtor. Encore une fois, de lui-même, il va apprendre cela. Il va s'abreuver donc de cette eau rafraîchissante, de cette eau bien vivifiante, tout en filtrant ce qu'il doit filtrer. Moi, j'ai une autre solution. On ne sort pas du Beth Midrash, comme ça, on n'a pas de problème. C'est intéressant comme solution? Ce n'est pas la solution proposée, justement, encore une fois, contemporainement, au mois de Iyar. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'on a un défi permanent, on a une tension permanente. On a un rein gauche et un rein droit. On peut vivre avec un rein. Ce n'est pas le top, mais on peut vivre avec un rein. Mais c'est intéressant que l'organe qui est attaché au mois de Iyar, ce n'est pas le rein gauche, c'est le rein droit. C'est-à-dire que la bonté d'Akadosh Baruch Hu qui est rattachée à la droite fait en sorte que nous sommes, tout en étant capables de filtrer ce qui va être bon et mauvais, nous amènera vers un chemin fructueux. Mais ça veut dire qu'on rentre dans le combat. C'est exactement pendant cette période-là où les élèves de Rabbi Akiva vont se battre, n'est-ce pas, sous le joug romain. C'est pendant cette période-là, encore une fois, où on s'investit pour retrouver notre indépendance nationale. On a ce filtrage. Certains s'aventureront à dire que oui, écoute, tu vois, voilà, les Français en France, les Israéliens en Israël, c'est la même chose, alors qu'ils n'ont absolument rien compris. Tout ce que nous sommes en train de vivre ici, il faut filtrer tous les filtres qui nous empêchent de voir cette parole authentique, à savoir que nous sommes en train de vivre, et l'évocation, l'énonciation, comme j'aime à le répéter, de la prophétie de Ishayahu. On est en train de la vivre avec toute la difficulté qu'évidemment, qui incombe aussi. C'est ça le rein droit qui est évoqué ici. C'est que nous sommes sur ce cheminement sinueux tout en ayant confiance, je répète, chesed, c'est la droite d'Akadosh Baruch Hu qui est, encore une fois, bienfaitrice, qui nous accompagne. D'accord? Arshav.
Et donc, Amarle Akadosh Baruch Hu, Ata lamadeta banecha Torah ba'olam hazeh. Tu as appris à tes enfants la Torah dans ce monde-ci. Avale olam haba, ani melamdam Torah. Et dans le monde futur, tu leur apprends la Torah. Qu'est-ce qui fait qu'on sait où on va? C'est tout simplement parce qu'effectivement, on est rattaché à la parole d'Akadosh Baruch Hu exprimée à travers le billet de la Torah. Si jamais on n'a pas fait ce travail-là, on se perd. C'est très bien ce qui se passe à travers les générations. On n'a pas justement été aiguillé. Ça a été peut-être justement, ça a été une épargne pendant 2000 ans, peut-être justement de s'enfermer dans le ghetto pour éviter d'être confronté à un combat dont on n'était pas prêt à affronter. Et aujourd'hui, on voit que ça ne sauve personne. Pourquoi? Parce que justement, il y a une vraie réflexion qui doit être faite pour justement, dans ces cheminements que nous prenons, eh bien, être animé par la Torah et on a l'obligation de le faire. Et si on ne le fait pas dans ce monde-ci, on est foutu. D'accord? Chez Neymar, les enfants vivront pleinement, sereinement, grâce à ce travail. Encore une fois, Avram Avinu, mitalech, n'est-ce pas, comme vous le savez, Avram Avinu qui marche continuellement en Eretz Israël. Il est arrivé en Eretz Israël, il continue à avancer, continue à marcher. C'est pas on s'arrête, non, c'est maintenant que ça commence. Ok. Non, vas-y, je t'en prie. Avram est le fondateur, si tu veux, le réinstaurateur de la nation. Yitzhak Avinu, il a un grand avantage, si je puis dire, et un grand inconvénient. Yitzhak Avinu, il a un grand avantage, c'est que c'est un Israélien. Non, il n'est pas un Corban, mais c'est un Israélien. Pourquoi je dis c'est un Israélien? Parce qu'il n'a jamais goûté l'air nauséabond de Chutz La'aretz toute sa vie. Et donc, ça lui donne, encore une fois, un privilège notoire. Il naît dans une famille, il a son père et sa mère, c'est pas n'importe qui. Pas? Donc, il est présent. Seulement, Yitzhak Avinu, effectivement, il sait qu'il souhaite s'acquitter, c'est le sujet sur la ligature, il sait il veut s'acquitter de ce cadeau énorme, donc il ne voit pas d'autre option que de s'acquitter par sa propre vie. Et lui, justement, c'est l'expression de l'harmonie la plus totale, puisque justement, son corps et sa neshama bourgeonnent ici en Eretz Israël. D'accord? Avraham, il est sur le cheminement. Tu verras que Yitzhak Avinu, quand il y a une situation de famine, par exemple, eh bien, il réfléchit peut-être à partir en Égypte comme son père. Mais Akadosh Baruch Hu ne lui permet pas. Tu vois? Donc, la logique, ça aussi, je trouve ça exceptionnel, la logique aurait voulu que Yitzhak Avinu, il parte vers le nord. Parce qu'il y a de la pluie. À un moment, il y a de l'agriculture, ça va manger. Non. Il part vers le Gush Katif. Il part à Grave. Et c'est très étrange, parce que c'est le désert. Il n'y a rien qui peut bouger, il n'y a rien qui peut sortir et qui peut pousser là-bas. Sauf que Yitzhak Avinu est convaincu du contraire. À tel point, il est convaincu du contraire que partout où il met les pieds, ça pousse. D'accord? À la différence de Attila, voilà, et ben là où Yitzhak il passe, tout pousse. Et c'est pour ça que ceux qui sont autour de lui vont lui dire Nassi Elohim atabetochenu, t'es trop prélevé pour nous, casse-toi. D'accord? Il y a d'autres gens qui ont essayé, d'ailleurs, c'est intéressant, pendant 30 ans, à faire pousser des tomates en plein désert. Et ça marche. C'est intéressant comme. Ah bah, c'est les enfants de Yitzhak. Mais en tout cas, Abraham, il est sur ce cheminement-là. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas d'impasse. Mais tu comprends? Tu fais un filtrage. Il y a évidemment d'autres défis. D'accord? Je vais reprendre ta remarque. Il est évident que tu as d'autres exigences d'un tzaddik ben tzaddik. Il y a quand même un certain nombre de choses qui sont beaucoup plus faciles à vivre et à gérer quand on est tzaddik ben tzaddik que quand on est tzaddik ben racha. Le mérite n'est pas moins grand, mais il y a quelque chose quand même d'assez exceptionnel, si tu veux, d'arriver à être tzaddik ben racha et d'arriver à être réellement tzaddik. D'accord? Je vais donner dans la voiture dit tout à l'heure, cet exemple qui m'a attendri, et je dis l'avdil, mais chas shalom, alfei avdalot. Je ne suis pas ni tzaddik, ni ben racha. Et je racontais dans la voiture qu'il y a ma fille de 10 ans, elle a 10 ans, il y a ses copines,
elles vont chercher du bois parce que pour l'Akba Omer. Et il y a un côté, voilà, on n'est pas, on est intégré dans cette. Il y a une évidence pour ma fille. Bah oui, à l'Akba Omer, il faut aller récupérer du bois. D'accord? Bon, et ben quelqu'un qui grandit dans un environnement où, bah oui, Pessah est arrivé, tac, on pense à l'Akba Omer, c'est une évidence pour elle. Et j'en suis fier, et tant mieux. D'accord? Alors que quelqu'un qui a grandi dans un monastère, et tu vas lui parler du bois pour l'Akba Omer, il ne comprend pas forcément de quoi tu lui parles. D'accord? L'avdil, quoi, entre ça, mais on comprend un peu l'idée. D'accord? Arshad. Maintenant, une fois que cette luminosité est mise en place, j'ai parlé d'Abraham, je reprends sur Yaakov. Il se trouve que Yaakov, regardez l'expression qui est utilisée. Il va sortir, comme vous le savez, de Beersheba pour aller vers Haran. D'accord, numéro 7. Vaïtse Yaakov mi Beersheba, vaïler Harana. Pourquoi est-ce que tu dis Vaïtse, vaïler? Dis directement vaïler. Ou tu dis Vaïtse Yaakov mi Beersheba, le Haran ou Harana. Pourquoi Vaïtse, vaïler? Cette question, elle a interrogé des gens beaucoup plus grands que moi, et en l'occurrence Rashi. Accord numéro 8. Vaïtse Yaakov mi Beersheba, lo yatzer lichtov, et là, vaïler Yaakov Harana. C'est pas la peine d'écrire, si ce n'est vaïler, il s'en va. Lama iskir yetziato. Pourquoi il a rappelé yetziato? Réponse, est là. Magid chez yetziat tzadik minamakom. Quand un tzadik sort d'un endroit, ose roshem, ça laisse une empreinte. Chez Bezman, chez tzadik ba'ir, ou hoda, ou ziva, ou adara. Quand vous avez un tzadik présent dans un endroit, il y a, je ne veux pas vous dire, je ne veux pas, Shalom, parler de d'accord? Mais il y a quelque chose. D'accord? Certains Mekoubalim, entre parenthèses, parlent d'une lumière bleutée chez des grands Mekoubalim et des grands tzadikim. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui est artificiel, qui est extérieur comme je l'ai bas, mais il y a une luminosité intense. Exactement. Et même sans aller jusque-là au niveau des Mekoubalim, il est évident que quand on a un Ben Torah à côté de soi, un vrai Ben Torah à côté de soi, ça laisse une empreinte, quelque chose. Ça ne laisse pas vide. Non? Ça n'a rien à voir, mais facile, ça a un peu à voir. J'ai cru que Rabbi David était malade. Vous savez? Une fois, je l'ai mal, mais ça, jamais, j'y pense à l'instant. En tous les cas, le fait est, c'est que. Non, je dis ça la semaine dernière. C'est pour ça que. Rabbi David Abratzera. Okay. C'est ce que j'ai compris. Si je me trompe, tant mieux, mais on m'a dit que. Okay. Alors, en tous les cas, le fait est, c'est que vous comprenez bien que. Pardon? Il ne reçoit pas déjà. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. En tous les cas, le fait est, c'est qu'un tzaddik, là où il est présent, ça laisse une trace. Et regardez, vous avez bien vu l'expression utilisée par notre Hamim et notre Parashi ici, ziva. Quand vous éteignez la lumière, une lumière qui est suffisamment intense, même quand on l'a éteint, entre guillemets, il y a quelque chose, il y a une d'accord? Exactement. Yatsa misham, pana oda, pana ziva, pana adara. Quand Yaakov il se lève et il sort, eh ben, il y a du lourd. D'accord? C'est pas n'importe quoi, c'est pas rien. Qu'est-ce que veut nous enseigner en disant cela? Les Siftei Chachamim, ma cour numéro 9, pour encore une fois renforcer ce propos, nous disent quoi? Rassal Omar. Même si les gens ne sont pas forcément des tzadikim, mais quand il y a un tzadik à côté, on a soudain une envie d'améliorer son comportement. Les filles, pour deux raisons essentielles. D'abord, parce qu'on a honte à côté de ce tzaddik, et surtout, parce qu'il va nous faire des remontrances. À chaque fois qu'il y a des afterot, entre parenthèses, de remontrances, traditionnellement, c'est le chacham qui monte. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun doute qu'il aime profondément son peuple et qu'on n'a aucun doute qu'il est habilité, lui, à faire cette remontrance. D'accord? Pas tout le monde est habilité à faire des remontrances. Et on l'apprend aussi avec le temps.
Mais ça veut dire qu'il y a une luminosité, encore une fois, qui est là, présente. Je reprends sur le Chodesh Iyar, Ziv. Vous êtes quand même conscient, pour reprendre le parallélisme avec cette résurgence, cette restauration de l'État d'Israël, qu'au moment où l'État d'Israël naît, renaît, j'ai envie de dire, de ses cendres, eh ben, de l'implication exceptionnelle qu'elle procure sur le monde tout entier. Sur le monde tout entier, je n'ai pas dit Israël, uniquement le peuple juif. L'implication qu'elle a. Exact. Alors, ça commence à Pessah, parce que à Vive la Olam, on voit que le bouleversement de l'humanité quand l'âme Israël sort de son esclavage. Mais je ne suis pas étonné que ce soit justement à Iyar qu'on retrouve notre indépendance après ces 2000 ans d'exil. Parce qu'il y a ce parallélisme-là. Mais ça implique aussi, évidemment, toujours un combat, parce qu'on n'est pas encore arrivé à finalité, on n'est pas encore arrivé à destination. Et justement, d'accord, c'est clair pour ce Ziv. Vous comprenez pourquoi est-ce que le mois de Iyar, il s'appelle Ziv maintenant? Ça me paraît limpide. Mais qu'est-ce qui se passe au mois de Iyar, traditionnellement? Regardez, s'il vous plaît, ma corde numéro 10. On a quelques éléments qui, vont renforcer encore plus pourquoi nous sommes dans un défi permanent. Première chose, Milchemet Amalek Aïta Bechodesh Iyar. Premier combat avec Amalek, celui qui est là pour semer le doute, ce chemin faisant de Pessah à Shavuot, qui fait qu'on est justement en danger, c'est le rôle d'Amalek. Il nous attaque justement au mois de Iyar. Pourquoi? Asher Chodesh Hazeh Mesuga Leachana Leyediat Torah. On est prêt à recevoir la Torah, à intégrer la Torah. Seulement, on est, encore une fois, sur le chemin. Iné. Kasher Afou Yadehem. Donc, il y a un vrai danger. Tu te reposes sur tes lauriers pendant 2 secondes. Rafou Yadehem Minatora. Yavo Amalek. Veilachem im Israël Berfidim. Et automatiquement, Israël se bat avec Am Israël. Amalek se bat avec Am Israël. Pourquoi? Parce que pendant un instant, on relâche prise. Certains ont cru, par exemple, vous voyez, on est revenu en Israël, bon, ça y est, on est tranquille. Ah non. Et on n'arrive pas forcément, malheureusement, à l'échelle nationale, à le comprendre encore suffisamment. On trouve des solutions factices. Parce qu'on ne comprend pas, encore une fois, que l'essentiel, c'est de rattacher le peuple à la Torah et la Torah au peuple. Et le peuple à Eretz Israël et Eretz Israël à la Torah. C'est la pyramide qui est, encore une fois, inaltérable. Maintenant, et vous voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Asher Rafou Yadéhem, quand nous disent les Chachamim, Kasher Rafou Yadéhem, parce que c'est l'endroit Refidim. Et Refidim, on appelle les Chachamim Rafou Yadayim. On est devenu un peu en léthargie. Excusez-moi de mettre ça sur le tapis, mais une des choses qui est évoquée souvent par rapport à la guerre de Kippour, c'est l'état l'état de... Ouais, il y a un côté, on y va, on a la guerre de 6 jours, bon allez, sur un pied, on y va. C'est pas grave qu'on y aille sur un pied. Mais quand on est sur un pied, en étant conscient que le deuxième, il est chez Akadosh Baruch Hu. C'est tout le problème. Justement, quand on commence à tergiverser, à faire preuve de légèreté, alors automatiquement, eh bien, Amalek va être là pour nous booster. Et celui qui va justement combattre Amalek en tout premier, c'est Yoshua. Yoshua, descendant de Ephraim, donc de Yosef, donc la Torah. D'accord? Tout ça, c'est directement lié. Et donc, Chodesh Zé, on a dit, c'est Mazalo Shor, ligne 94, ce qui est en gras. D'accord? Tout ça, on l'a déjà dit. C'est le Shor, c'est le taureau, c'est ce combat qui doit être mené. V. Okay? Atralat, deuxième événement qui est intéressant et qu'on a lu au tout début de notre lecture, c'est la construction du Beth Amikdash par Shlomo. Il n'est pas encore fini, mais il commence à être construit. Atralat binyan Beth Amikdash Arishon, comme on l'a vu dans le verset au tout début. Vous comprenez que d'un côté, quand le Beth Amikdash il commence à être construit,
c'est qu'on est déjà sur un cheminement qui est exceptionnel. De l'autre côté, on n'a pas encore fini. D'accord. C'est pour ça que la meilleure des solutions, d'ailleurs, c'est d'empêcher les Juifs de monter sur le rabbin pendant le ramadan. Parce que sinon, voilà. Je vais faire la parenthèse. Il est prêt, on est habilité. Personne ne dit qu'on va construire le Beth Amikdash demain, mais il y a les prémices. Il faut commencer à agir quelque chose. C'est ce moment-là. Comme on sait le nom d'Akash Baruch Hu. Encore une fois, le mois de Iyar est le mois qui va consolider justement Nissan avec Sivan. Consolider justement, puisque le Mikdash, c'est quoi? C'est cette mise en place de cette demeure qui vient permettre la Ishtavut, pas l'égalitarisme, en tout cas la notion d'équité entre le Créateur et la créature d'Israël. Enfin, ça, c'est le fondement du Beth Amikdash. Et c'est ce qu'a compris Shlomo dans sa grande sagesse. Seulement, si le Ham Israël, eh bien, récuse cette aspiration, récuse cette compréhension de la valeur de Yar, alors il se met en porte-à-faux. C'est pas bon, c'est pas grave, on aura la paix, c'est pas grave. Non, 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 non. Il se met en porte-à-faux, voire même il est injurié. Il perd de tout son sens. Et c'est malheureusement, je parle aussi en mon nom, hein, c'est pas, je parle des personnes, ce qu'on est en train de vivre à notre génération. Comment est-ce qu'un peuple avec un patrimoine aussi exceptionnel, aussi riche, qui a traversé l'Égypte, qui a traversé 2000 ans d'exil, qui se retrouve Baruch Hashem en Israël, dans ce défi, est encore douteux du rôle qu'il a à jouer? Regardez Makor numéro 11. Halashem tigmeluzot, am naval velo chacham. Un peuple, je ne vais pas dire bête, c'est parce que ce n'est pas le terme de bête. Naval, c'est plus ça. On se coupe de la source. Naval velo chacham. Targum Onkelos, Makor numéro 12. Ama de Kabilu Oraita velo Hakimo. Vous avez reçu la Torah et vous ne comprenez rien. C'est terrible comme phrase. La traduction d'Onkelos. Le Rav nous dit dans Rota Torah, Makor numéro 13, le Rav Kook, la Torah nitna l'Israël. Pourquoi? La Torah a été donnée à Israël. כדי ששערי אורה יותר בהירים, יותר רחבים, יותר קדושים, מכל שערי האורה של הבינה הטבעית ושל רוח המוסר הטבעי, אשר לאדם יפתחו לנו ועל ידינו לכל העולם כולו. C'est clair? La Torah, elle a été donnée à Israël. Tout ce qui nous paraît comme une source de lumière, elle est un leurre à l'égard à côté de la Torah. Nous avons ce privilège d'être animés par cette lumière, par notre naissance, par notre essence, pardon. Et cette luminosité-là aura pour finalité d'éclairer le monde entier. Vous remarquerez que Bina, parce que ça charrait Bina, cette capacité justement, est bien distinguer les choses. Bina, ça vient de Bain. Dans Bain, entre. Exactement. Mais alors, on pourrait se dire, oui, entre l'obscurité et la lumière, on comprend. Mais quand il faut, par exemple, savoir si Rosh Chodesh est arrivé, eh bien, il faut une subtilité un peu plus, il faut avoir une subtilité plus grande, plus intense. D'accord? Bon, ben, c'est ça, Israël. C'est-à-dire que même au sein de ce qui apparaît bien, on est capable de distinguer le bien qui est un bien petit d'un bien plus grand. Des petites scories. Dépasser cela, ce que le monde n'est pas capable de voir. Nous, on le voit. Maintenant, si on se bouche les oreilles, si on s'aveugle, si on ferme on bouche nos oreilles, Mishma le kol Hashem, on se refuse à entendre la parole qui se fait entendre, qui se fait ouïr, pas ouïr, se fait entendre, raisonner. Prends de l'eau, Khadin. Mishma le kol Hashem apashut, akore bekoach al yede kol sharei hora TV. Par toutes ces luminosités naturelles qui se font autour de nous. Quand on voit un arbre, quand on voit une merveille de la création, j'ai vu quelque chose aujourd'hui, ça paraît bête, mais ça m'a ému.
il y a un maître qui a un chien et j'ai vu ça non, sur Internet, ils ont montré cette image-là, ils ont montré cette vidéo-là et ils disputent des jeunes chiots. Ils les disputent, ils leur crient dessus, etc. Et il y a la mère qui est côté, elle entend. Elle ne bouge pas, mais elle entend. Et à un moment donné, il y a le père, enfin le maître, qui prend la savate et qui apparemment va s'apprête à frapper les chiots. La chienne, elle vient, elle lui saute dessus. Elle le blesse pas, mais elle l'empêche de blesser les chiots. Quand j'ai vu ça, honnêtement, j'ai dit Niflot Abouré. C'est quand même exceptionnel. Bon, c'est vrai pour beaucoup de mammifères. Hein. Je crois que 99,99% des mammifères, ils auraient agi de la manière suivante. Mais je trouve ça exceptionnel. Comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a façonné sa création de telle manière qu'il y a ce tel engouement, cette telle volonté de défendre ces chiots. Bon. Bref, on peut se laisser encore une fois emprisonner, empoisonner en se disant oui, bon, ça n'a rien à voir. La nature est bien faite. Enfin, mais en réalité, on sait pertinemment, justement. C'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est que si on ferme nos yeux, nos oreilles à ne pas vouloir entendre, reconnaître la parole d'Akadosh Baruch Hu, Shei Nachalat Kol Adam, toute l'humanité, encore une fois, elle est façonnée, elle est créée par ce Créateur. Mipnei Shanu Chojim, car nous penserions, je rajouterai, car nous penserions orgueilleusement, chez Nimtsa et Ora Torah, Betorah Akeroa, qu'on va trouver la lumière, la Torah, dans une Torah succincte, disparate, séparée, Mikol Orachaim Aperushim Baolam. Chacun, c'est le fameux numineux. Vous vous rappelez du numineux de Otto. Trouver cette expression de sainteté, de confiance spirituelle dans n'importe quel domaine. Pour vous, la vache, c'est saint, eh ben, très bien. Pour nous, c'est l'arbre, pour lui, c'est Jésus, pour l'autre. Chacun. Si, encore une fois, on abaissait la vérité de la Torah à ce genre de présomption totalement ridicule, eh bien, cela nous porterait lourdement préjudice. Pourquoi? Parce que justement, toutes ces torotes, ici pas comprendre le sens de Torah de Moshe, tous ces enseignements sont toujours, encore une fois, disloqués, vont répondre à une certaine dimension, mais pas à une autre. Combien de fois on a eu l'occasion ensemble de voir que il n'y a pas un seul domaine, une seule notion à laquelle la Torah n'apporte pas une réponse. Il faut la chercher, il faut approfondir, mais elle, encore une fois, eh bien, se préoccupe de tous les problèmes que régisse la société, et en l'occurrence, la société hébraïque. Archa, justement, toutes ces Torotes-là ne se permettent pas. Maintenant, or à Torah, Torah Keroua Mikol Orachaim Aperushim Baolam. Si on pense qu'encore une fois, quand on rappelle le Rambam, qu'il n'y a pas deux Nefashot, il y a un Nefesh. Pourquoi Dieu m'a créé comme ça? Il y a une scission dans moi, etc. On a un seul être qui est créé avec des bons instincts, des mauvais instincts, mais on est un seul être, une seule entité. Et donc, celui qui penserait que la Torah ne pourrait pas résoudre, encore une fois, le sens, je n'ai pas dit les problèmes, le sens des affrontements, le sens des obstacles que nous devons affronter, c'est qu'il ne connaît pas la valeur de la Torah. Pour cela, justement, eh bien, je reviens à cette notion de ce qui se passe justement dans le désert quand nous sortons d'Égypte, comme on a dit à l'époque du deuxième mois, on sort en Nissan, mais on rentre dans le désert réellement dans ce deuxième mois. On avait dit affronter Amalek, donc justement au mois de Iyar. Regardez la suite. Vaïe beshana hasheni bechodesh hasheni be'esrim lachodesh, le 20 du mois de Iyar. Naale anan me'al mishkan haedut, on a cette nuée qui est au-dessus du Mishkan. Vaïsou bnei Israël et Masem. On commence notre périple dans le désert en vue de revenir en Eretz Israël, eh bien, au mois de Iyar, le 20 Iyar. Ça veut dire aussi que, malheureusement, ce périple va s'avérer compliqué, parce que plus de temps, pendant toute cette période, il y a toujours cette remise en question, cette remise de la justesse du propos, cette complainte, des difficultés, des obstacles qu'on peut traverser. C'est, encore une fois, tout le sens du mois de Iyar. Pour nous garantir que nous savons malgré tout où nous allons, c'est intéressant que le mois, dans l'ordre des... Vous savez que là aussi, par rapport à chaque mois qui est rattaché à une tribu, c'est distinct,
si on parle de l'ordre des engendrements ou selon les drapeaux. Vous savez que dans le désert était constitué le Mishkan au milieu et 3 drapeaux devant, 3 drapeaux au sud, 3 drapeaux à l'est, 3 drapeaux de l'autre côté. 3 drapeaux comprenant 3 tribus. Et dans l'ordre des engendrements, bon, ça, selon Rachel, Léa et puis là, alors justement, concernant le mois de Iyar, si le mois de Nissan est naturellement réservé, comme vous le savez, à Yehuda, puisque c'est le mois des rois, c'est la tribu de royauté, selon l'ordre des drapeaux, le mois qui est réservé à Iyar, c'est donc Issachar, puisque Yehuda est encadré de Issachar et de Zvouloun. D'accord? Alors justement, si on suit ce cheminement-là, avec les difficultés, quand une fois on a dit le shor, il faut creuser, et qu'on va devoir affronter plein d'obstacles pour pouvoir être authentiquement ce que nous devons être, ce que nous aspirons à être. Il nous faut une aide précieuse. Cette aide précieuse qui nous permet de ne pas, ce qu'on a un petit peu évoqué à l'instant, qui nous permet de ne pas perdre le cap, c'est la Torah. Justement, la tribu qui est attachée au mois de Iyar, l'accord numéro 15, Alpi Sederat Galim, Achodesh Hazeh Miyuchas, les Shevet Issachar. Quelle est la spécificité de Issachar? Nous rappelle les Rachamim. Nirtav bo bnei Issachar yodei bina. Il faut se rappeler que quand, vous vous rappelez dans le Midrash, que quand, enfin, c'est pas le Midrash, c'est le verset, quand Achashverosh il va demander qu'est-ce qu'il va faire avec cette situation de Vashti, la première personne à qui il va voir, c'est justement Yodei Bina. Et le Midrash dit, c'est qui les Yodei Bina? C'est les Juifs. C'est Bnei Issachar, qui sont capables d'agir avec justesse et qui sont capables de distinguer justement le bien du mal, le vrai du faux, la lumière de l'obscurité. Et en l'occurrence, c'est ceux qui sont les plus habilités à voir justement le sens même, j'ai envie de dire, du temps. Le drapeau des Issachar, il y a des étoiles dessus. On voit le sens du temps. Pas Arshab. Bnei Bina, Yodei Bina. Kenyan, Siruv Achodesh Hazeh. C'est ceux qui vont être capables dans le désert de distinguer effectivement quand est-ce qui est arrivé Rosh Chodesh et un autre jour. Ine. Bechodesh Hazeh Aïta Atchalat Avodat Alevim. Massa Bakatef. Les Lévim qui portent, n'est-ce pas, le haron sur leurs épaules. Qui Beistrim la Chodesh Hazeh Neila Anan. La nuée est montée. Veine Tavin. Achodesh Hazeh Miyuchas Leissachar. Ou Bo Bechodesh Atechilat Avodat Shevet Levi. Massé Bakatef. Ce moment où les Lévim commencent à prendre l'arche sur leurs épaules, c'est le moment où il faut commencer à bouger. C'est comme le moment où le temps est arrivé de bouger. Pourquoi est-ce que Issachar est aussi important? Parce que Issachar, si je vous le rappelle, justement, tout son sachar, c'est de prendre sur lui d'étudier la Torah constamment, pour pouvoir permettre à Zvouloun de pouvoir pratiquer son commerce comme il se doit. Tout le monde a l'obligation, n'est-ce pas, d'étudier la Torah dans le Ham Israël, mais Issachar, et si je rappelle, c'est à titre privé, ce n'est pas à titre étatique. Il ne pourrait pas y avoir un accord de l'État où une tribu, je ne parle pas des Lévim, où une tribu serait exemptée, n'est-ce pas, de faire ce qu'elle a à faire. Mais là, c'est un accord clair entre Issachar et Zevouloun, où le mérite, justement, de Zvouloun, c'est quand Issachar étudie la Torah. Et le mérite de Issachar, je le rappelle, c'est quand Zvouloun revient de son commerce maritime et que Issachar lui enseigne la Torah. C'est ça le devoir, ça le rôle. Pas Donc, encore une fois, Issachar évoque clairement la valeur et le rôle de la Torah. Donc, d'un côté, comme on l'a dit, c'est le cap. Cela dit, remarque, j'ai dit, il y a une controverse, parce que c'est selon l'ordre des drapeaux. Mais si on parle selon l'ordre des engendrements, le Harizal, en l'occurrence, rappelle que le mois de Iyar est rattaché à une autre tribu. Et là, je suis perplexe. Regardez ma corde numéro 16. Rosh Chodesh Iyar. Donc, face Chodashim, Shnemesre Chodashim, Neget Shnemesre Shifteya, 12 tribus, 12 mois. Veine, Rosh Chodesh Iyar, Neget Shimon. C'est qui Shimon? D'un côté, on a un combat, on doit garder le cap, c'est le cap de la Torah. De l'autre côté, on nous parle de Shimon. C'est qui Shimon?
Il fait mode. Shimon, il mène le combat. Shimon n'a pas de territoire, son territoire est directement inscrit dans le territoire de Yehuda, le territoire de la royauté, parce que quand il faut partir en guerre, il faut quelqu'un comme Shimon. On ne peut pas mener un État avec Shimon, mais on a besoin de Shimonim. On a besoin, on a besoin des Marocains. Non, je rigole. Mais on a besoin d'avoir quelqu'un qui a la violence, qui a la fougue. Ça, c'est Shimon. On ne perd pas le cap, c'est la Torah. Mais aussi pendant un instant. Vous savez, je ne sais pas si je vous ai parlé de Meir Feinstein et de Moshe Barzani. Oh là là. Ici, même sur Chauffard, il y avait. Okay. Je suis surpris que tu ne saches pas. Il faut absolument que tu ailles au musée, à la maison de Avraham Shterim, à la maison de Yair, du Lechi. Il faut que tu ailles là-bas. C'est fondamental. Toi, avec les idées que je te connais, tu dois aller là-bas, c'est fondamental. Non, c'est à Tel Aviv, c'est fondamental. Moshe Barzani et Meir Feinstein. D'accord? Ou Sarah Aronson dans une autre mesure. Oui, ça, c'est Zichron. Pourquoi je vous parle de ces personnes-là? D'abord parce qu'il y a juste qui m'a toujours beaucoup fait rire, mais fait rire jaune. C'est ce qu'on m'a sorti il y a quelques années. Je crois que Meir Feinstein et Moshe Barzani, c'était en 46, les Miyana, mais Sarah, c'était aussi dans les années 40, un peu avant l'État d'Israël. Avant l'État d'Israël. Oui, sur Nelly. C'est Nelly, tu connais Nelly? Ah, ça. Pourquoi je parle de ça? Parce que la personne m'a dit une fois, mais quand même, c'est pas dommage ce qu'ils ont fait. Ils auraient attendu 1 an ou 2, il y aurait eu l'État d'Israël. Mais il n'y aurait pas eu l'État d'Israël. Tu comprends qu'une personne qui parle comme ça, avec kippa, en plus, n'est-ce pas? Ce que j'appelle dans mon jargon un bon abruti. D'accord? Parce que Shimon, si je parle de Shimon, qui s'investit encore une fois par rapport à ça, il y a une volonté de retrouver encore une fois cette vigueur, cette gvoura, cette valeur tellement importante pour notre peuple. Des gens comme Moshe Feinstein, comme Meir Feinstein et comme Moshe Barzani. Lui est séfarade, l'autre est ashkénaze. C'est le discours que tu dois écouter de Begin, le fameux discours de Begin, où Achim Anachnu, on est juif, il est irakien, il est exceptionnel. Mais ils se sont suicidés en prison. Ils étaient condamnés à mort par les Anglais. Ils se sont suicidés avec une grenade qui est dans une orange. En s'embrassant l'un dans l'autre, ils sont explosés. Et pourquoi ils sont explosés dans la prison plutôt que au moment de se faire pendre? Parce que le Rav avait prévu d'être présent par respect pour eux au moment de leur pendaison. Et ils ne voulaient pas que le Rav soit atteint par la bombe. Donc, ils ont préféré mourir dans la prison tous les deux que d'attendre d'être. Alors que leur but est évidemment de massacrer les Anglais grâce à leur suicide. Sarah Aronson, plutôt que d'être prise par les Turcs, donc c'est bien avant 40 ça. Sarah Aronson, plutôt que d'être prise par les Turcs, elle aussi, elle s'est suicidée. Mais on a des gens qui sont d'un héroïsme exceptionnel. On a des gens qui sont investis justement par ce combat. Et encore une fois, c'est un effort personnel qui est fondamental. Quelle est la différence avec la vigueur et le héroïsme qu'il y a eu en Nissan et le héroïsme qu'il y a eu en Yar? La réponse est la suivante. Au mois de Nissan, on a eu un éclairage exceptionnel. On a dit à Pessah, lo ali des Shaliach, lo ali des Saraf, on n'a pas par un ange, pas par un envoyé, par un Kadosh Baruch Hu lui-même qui vient nous sortir d'Égypte. Un éclairage exceptionnel. Maintenant, on sort d'Égypte. Entre guillemets, la fièvre redescend. La grandeur, la candeur, la chaleur redescend. À ce moment-là, on est dans une situation qui est très tendue. Parce qu'on est dans une situation d'un côté où on va devoir travailler pour se préparer à retrouver cet éclairage de nous-mêmes, mais de l'autre côté, on n'a plus l'éclairage qu'on avait en Nissan. Cette tension-là nous demande justement une extrême vaillance qui était justement donc exprimée par Shimon. Regardez la suite. Beshimon Ketiv, Shama Hashem Kisnoa Anochi. Akel Brou a entendu que j'étais, c'est Léa qui parle, que j'étais plus haï, si je puis dire, que Rachel. Aïnian.
Et Bechodesh Nissan, Mashpi'in le Adam min hashamayim. Au mois de Nissan, on est influencé par les cieux, n'est-ce pas? Une grande révérence en Kadosh Baruch Hu. On a fait le Seder de Pessah, on a eu un éclairage, l'El Shemurim, un éclairage exceptionnel. Certains d'entre nous ont fini le Seder de Pessah à minuit. C'est impressionnant. D'autres un peu plus tard. Dezé ou Inyan, Pessah. C'est tout l'essence même de Pessah. Cet éclairage particulier. Ah, she'en lo le Adam et Atzmo, même si l'homme, encore une fois, n'a aucun mérite par lui-même, notnin lo min hashamayim. Cette nuit-là, on est tous rachamim, tous nevonim, tous yodim et Torah. Et les chaf, shachodesh Nissan, et quand le mois de Nissan s'estompe, s'en va, Adam margish be'atzmo, on voit le manque qui commence à apparaître. Je veux dire que le masque tombe parce que ce n'est pas exact. Mais cet éclairage particulier qu'on avait, on se rappelle de Yaakov qui s'en va. L'éclairage qu'on avait grâce à Yaakov commence à s'estomper. Quand Yosef Hatzadik descend en Égypte, on voit la situation des frères qui descend moralement. Avant, même s'ils pouvaient avoir des guerres, quelles qu'elles soient, des guerres morales, eh bien, ils arrivaient à tenir le cap parce que Yosef Hatzadik était là. Quand Yosef descend, on a l'épisode absolument catastrophique de Er et de Onan. C'est le parallélisme dans Parashat Vaïshev. Des cols, Kama she'en lo le'adam. Après, avec Tamar, mais Er et Onan ne voulaient pas d'enfants. Donc, Er d'abord, il faisait en sorte, en français, tu dis l'onanisme, pas? Voilà, le terme scientifique français, c'est onanisme. Ça vient de Onan. Non, mais c'est ça, c'est ça. Le terme de onanisme originel, c'est Onan qui a fait en sorte, en ayant une intimité avec sa femme, de faire en sorte que la semence, elle sorte ailleurs. C'est ça. C'est le sens premier. C'est pour ça qu'en français, on appelle ça onanisme. D'accord? Non, ça vient de Onan. Ah oui, c'est. En tous les cas, mais disons que c'est arrêter l'histoire. Et en tous les cas, les kol kamachen ou les adam klo. Même quand on n'a pas grand-chose. Mais tant que, encore une fois, on est rattaché à ce flux lumineux, il ne sent pas ce qui lui manque. Quand on lui donne du ciel directement, et après il s'en va, on a fini Shirachim avec Brach Dodi, mon bien-aimé s'en va, vous allez le rechercher. Imken, Terev ou Margish, on commence à ressentir. Il y a les fêtes et il y a après les fêtes. Valier des Nesas Noa Beatzmo. Et Nesas Sanou Beatzmo. Il se sent haï par lui-même. Dès que chez Adam, Nesas Sanou Beatzmo, Hachem Idbarach Shomea Be'anav. Quand il se sent pas à la hauteur, et ça lui fait une certaine détresse, Akadosh Baruch Hu entend cette détresse, entend cette pauvreté, cette paupérité spirituelle dans laquelle il peut se retrouver. Et arrivera justement Pessar Sheni, comme vous le savez. Ou Bechodesh Yav, Shu Mekabel mi Pessar Rishon. Chez beaucoup de nos Chachamim, Pessar Sheni s'appelle Pessar Katan. C'est un petit Pessar, le moed de rattrapage. T'as loupé Pessar, ça y est, je suis foutu. Tu n'as pas ta place dans le peuple juif. Pessar Sheni, c'est un sujet à part entière, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais tu n'as pas ta place dans le peuple juif. Tu peux te rattraper. C'est le mois de Yav. C'est le mois, tu fais le lien, pour revenir à ce que j'ai dit, le mois de lien entre Nissan et Sivan. Ou Bemishna, Kara Pessar Katan, Venikra, Sheni Gam Keter, le deuxième. Mechamat, Shemaktinim et Tatzmenu, comme on se met en retrait, fait preuve d'humilité, Mekablim Ashpa, mais Pessar Rishon. C'est plus on prend conscience de sa petitesse, plus on peut recevoir les éclairages si particuliers et si tendres de Pessah. Et Rosh Chodesh Iyar Nikra Ziv. Amar Arabi Zachar Migour, Alav Shalom, l'admor de Gour, le Fatemet, Shehu Or Achoser Minissan. Vous avez, justement, dans un effet lumineux, vous avez la réflexion de la lumière. Hein? La lumière qui est diffusée, la lumière qui renvoie. Eh bien, il y a
c'est la lune. La lune vis-à-vis du soleil. Elle a reçu la lune, elle a reçu la lumière de Nissan, elle rediffuse cette lumière. Pas? Donc, c'est à la fois une lumière qui est tournée vers Nissan, comme je l'ai dit, et à la fois une lumière qui est tournée vers Sivan. C'est ça. Or achoser mi Nissan. Veor achoser ou mikabel mirachov. Quand on est capable de rediffuser cette lumière, même éloignée, c'est là où justement, eh bien, on est profondément rattaché et on donne ce sens à Yah. Conclusion. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout cela? D'abord, est-ce qu'il y a des questions? Pas clair? Donc, alors, non, très bien. Je vais juste résumer pour qu'on soit bien clair. D'accord? Donc, on a dit que le mois de Iyar, il y a plusieurs éléments qui lui sont rattachés. Tout cela, encore une fois, dans la volonté d'exprimer la parole d'Akadosh Baruch Hu. On a un animal, on a une lettre, on a une tribu et on a un organe. D'accord? On a dit, l'animal qui lui est rattaché, c'est le taureau. C'est un mois difficile. C'est un mois qui, a priori, encore une fois, c'est un mois seulement intermédiaire entre Pessah et entre Shavuot. Donc, a priori, il n'a pas de sens. C'est un mois où on est sur le chemin. Toujours reprendre la tradition de la sortie d'Égypte pour arriver vers Shavuot. D'accord? Donc, c'est un chemin où il y a un défi permanent qui est mené. Et d'un côté, c'est un défi, d'un côté, c'est un grand privilège, parce qu'on n'est plus en Égypte. Mais on n'est pas encore arrivé à destination. Donc, il faut s'armer de force. C'est le show. Cette bête agricole qui est forte. Mais comment est-ce que je vais m'animer de force? Et on a rappelé que la tribu qui est rattachée à Yah, c'est justement Issachar, la tribu qui est rattachée à la Torah, qui donne sens en réalité à l'histoire, au temps, par sa connaissance justement, de bien se faire le distinguo entre deux réalités. Donc Debina, donc Issachar. Mais c'est grâce à cette capacité à distinguer qu'on peut réellement se relier, d'où la lettre Vav. Puisque la lettre Vav, justement, la lettre de la Teshuvah, n'est-ce pas, par excellence, qui va transformer un passé en présent ou un présent en futur, le Vav conversif, c'est ce qui nous permet réellement de rattacher bien, eh bien cette sortie d'Égypte à ce pourquoi et au nom de quoi on est sorti d'Égypte. Et en réalité, c'est déjà induit par cet organe que nous avons rappelé, le rein qui a pour rôle de filtrer. C'est tout notre travail dans ce mois-ci, pas de ne pas s'engager, mais de s'engager en apprenant à filtrer ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Donc on s'engage dans la réalité. De ne pas construire un état de peur que nous trébuchions, eh bien, serait un leurre, ce ne serait pas envisageable. Mais d'un autre côté, d'aller, comment dirais-je, sans foncer, sans réflexion, sans maturité, serait aussi un problème. Donc, on a toujours cette tension permanente. Donc, il faut Issachar, et de manière assez intéressante, la deuxième tribu qui lui est rattachée quand on prend l'ordre des agendements, on a dit c'est Shimon. Justement, Shimon, qui est celui qui est là quand il est sous la souveraineté de Yehuda, alors c'est une force colossale et fondamentale pour pouvoir mener tous les combats qui doivent être menés. D'accord? Est-ce que j'ai dit... Ah oui, et enfin, dernier point, le mois dans la Torah, bon, c'est le Chodesh HaSheni, on a expliqué cette problématique, mais c'est Ziv dans le Sefer Melachim, le mois est appelé Ziv, n'est-ce pas? Parce que c'est justement l'effusion de cette lumière. Pour qu'il puisse avoir une effusion de lumière, il faut déjà voir qu'il y ait une lumière. Donc, il faut que le peuple juif naisse pour qu'il puisse se révéler comme le peuple juif. Il faut qu'Abraham soit présent pour que Yaakov arrive. D'accord? Et on voit que quand le peuple juif s'exprime pleinement dans toute son authenticité, il est source de lumière pour l'humanité, il éclaire et illumine le monde. C'est exactement ce que nous avons le privilège de vivre dans notre génération, où depuis maintenant plus de 75 ans, après 2000 ans d'exil, ce qui était impensable et insolite, le peuple juif revient sur sa terre. Et il commence pas à pas, avec toutes les difficultés que ça nous incombe aussi, à retrouver sa source de luminosité et pouvoir très prochainement éclairer le monde. Ah, c'est clair? C'est clair le résumé? Très bien. Quel? Merci. Quel? Le Resh. Non, tu m'as demandé pour le Resh de Yar ou pour le Regel du Kisei Merkava. Il a fait. Le Yar, le Rachel, il voit une allusion à Rachel.
D'accord? Oui. Mais ce n'est pas contradictoire avec David. Mais c'est un sujet à part entière pourquoi Rachel et David sont aussi liés. D'accord? Mais là, pour Yar, je me concentre sur Yar. D'accord? Comme tu dis, Ouba, il n'est pas sorti. Okay. Il est sorti, mais il est dans- C'est Ouba ou c'est Yola? il est sorti, mais dans la couveuse. Ou Nolad, quoi. Le, En bébé, en bébé. non, aquarium כזה? Ah, כן. שכחתי את השם. De couveuse. כן, זה הוא פג, הוא פג, אם את רוצה. בסדר? אבל בכל מקרה, גם אם הוא לא פג, il y a la מגבת, il faut le mettre. רבותיי, c'est clair? Et ben voilà, et ben חודש טוב בעזרת השם. Et חג עצמאות שמח בעזרת השם בשעתו ובזמנו, et on se revoit בעזרת השם très bien. Très bien. Shalom kol touv. Merci Chantal. Allez,